Salut tout le monde, c'est Anchi de Anchi 16. Salut, moi c'est Pierre. Bon, aujourd'hui on va parler un peu en français et on va parler d'un bouquin de Schopenhauer qui s'appelle L'art de toujours avoir raison. Bon, Pierre, tu as déjà lu ce bouquin? Non, mais je suis sûr que tu vas m'apprendre beaucoup de choses. D'accord. Donc ce bouquin, c'est écrit par Schopenhauer évidemment. En fait, c'était pour nous apprendre comment gagner un débat, pas forcément grâce à ses bons arguments, à ses bonnes connaissances d'un sujet, etc. C'était vraiment par la technique de s'exprimer, de se débattre, etc. pour gagner un débat et polémique. Donc Schopenhauer a appelé ce bouquin l'art de toujours avoir raison. Oui. Schopenhauer, à l'époque, quand il voulait écrire ce bouquin, j'imagine qu'il ne voulait pas forcément nous apprendre comment se débattre honnêtement et décemment. C'était vraiment pour qu'on sache il y a une façon de se débattre et quand les gens ils ont gagné un débat, c'est par quelle technique, et il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit attentif, et forcément un jour si on veut se débattre dans la rue ou dans la famille ou dans un débat tout court, comment on peut le faire, même si c'est par déshonnêteté. L'important n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir l'apparence que l'on ait raison. Exactement. Dans le bouquin, ça comprend 38 techniques. On va pas tous les parler et moi j'en ai lu une fois ce bouquin. Moi jamais. Bon, parmi ces 38 techniques ou façons de convaincre ou de vraiment gagner un débat, j'en ai choisi 12 techniques que j'utilise inconsciemment ou consciemment. C'est quoi la première raison dont tu veux nous parler? Donc le premier, ce que je voulais vous parler, c'est la ononymie. Ononymie, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quand ton adversaire qui te balance un mot ou une phrase qui veut te convaincre, dans cette phrase il y a un mot qui a multisens, c'est-à-dire que tu dis blanc, c'est une couleur et aussi c'est une communauté des gens. Donc tu pourrais forcément prendre un autre sens de ce mot si il a pris le premier sens du mot pour défendre son point de vue. Alors si l'autre sens du mot qui est défavorable, forcément tu peux prendre l'autre sens pour dénigrer, pour le descendre en fait. C'est clair ce que tu dis ou pas? Oui. Non? Non, c'est pas clair. Non, je te parle là. Je suis en train de réfléchir à un exemple. T'as compris ou pas du coup? Oui. T'as compris? Ah non, c'est vrai, j'ai compris. T'as compris? Ok. Ça t'arrive souvent? C'est jouer sur l'essence. À jouer sur le sens. D'accord. Et ça t'arrive déjà ce genre de technique quand tu parles avec les gens? Oui, même si je m'en rappelle pas tout le temps. Par exemple. Attends, j'ai un exemple maintenant. Un mot avec multisens. Ouais. Un truc qui pourrait être raciste encore. On n'a pas 1000 ans. Hein. T'as pas une idée toi? Moi j'écoute tout le racisme. Ouais, moi aussi dans la tête j'ai blanc. C'est pas possible. Bon, s'il n'y a pas un exemple précis, on peut sortir un deuxième. Si tout le monde a compris. Non. On va réfléchir un exemple après. Deuxième. On rajoutera. Ouais, on rajoutera. Post-production. C'est ça. Et deuxième technique que je voulais vous parler, c'est de généraliser le point de vue spécifique de ton adversaire. Ça, c'est facile à comprendre. Oui. Hein? Tu fais tout le temps ça? Non, moi je fais tout le temps ça en fait. Oui, toi tu fais tout le temps ça. Ouais, par exemple. Quand on te dit qu'on n'aime pas le couscous. Non. Enfin. Ça, c'est une Généralise. technique que tu utilises tout le temps pour m'engueuler. Quand Ouais. je dis que j'aime pas que tu fais quelque chose que tu fais, tout de suite tu pars de bah t'as qu'à pas vivre avec moi. Hein.
Ah bah voilà, ça c'est un bon exemple. Voilà, c'est de passer au niveau au-dessus de cet argument. Alors moi, je voulais juste dire quelque chose de très précis au cas par cas, et lui, il me donne quelque chose tout de suite avec un point de vue complètement large et plus sérieux quoi. Et plus sérieux, oui. Hein? Ouais. Bon, alors le troisième que je voulais vous parler, c'est pétition de principe. Oui, c'est quoi la pétition de principe, Anchi? Alors, pétition de principe, c'est de vraiment prendre un argument de ta conclusion pour en servir comme une bonne raison. Hein? Par exemple, quand on dit les femmes sont plus faibles, c'est pour ça qu'elles n'ont pas plus de force que les hommes. Tu comprends? Ah, c'est comme dire que quelqu'un est innocent. Non, c'est comme quand quelqu'un est accusé d'avoir attaqué quelqu'un d'autre et que pour le défendre on dit non, il est beaucoup trop gentil pour avoir fait ça. Et aussi. Voilà. Ouais. T'avais dit quoi l'autre jour, non, l'autre fois là? Un truc super bien. Les Chinois. Alors du coup, moi je trouve ça super utile parce que en fait c'est pour bien aussi distinguer quand on te balance un raisonnement que tu peux comprendre aussi est-ce que c'est un bon raisonnement ou pas en même temps. Ouais. C'est pas forcément pour les utiliser hein, ces techniques, c'est aussi pour se défendre, tu vois. Donc, par exemple quand on s'engueule, il faut que je distingue tout de suite ce que tu me dis, c'est légitime ou pas. C'est toujours légitime. C'est toujours légitime. Ouais. Alors, quatrième, c'est assez facile à comprendre, c'est de vraiment rendre ton adversaire fâché. Ouais. De vexer ton adversaire. Hein? Ouais. Ça, tu le fais tout le temps aussi. Ah, avec toi c'est facile. Ouais, c'est tout le temps. C'est très facile. Ah, le cinquième, tu connais. Argument ad hominem. Non, je connais pas. Mais si tu connais. Explique-moi, Anchi. C'est de dire, l'autre personne, il a dit quelque chose qui correspond pas à ce qu'il dit maintenant. Du coup, même s'il a donné un bon exemple, un bon argument, on pourrait toujours l'attaquer sans confronter directement à son bon argument et le détourner vers cette incohérence de ses discours. Donc, argument ad hominem, c'est mettre en contradiction la personne avec ce qu'elle a pu dire avant. Ouais. En gros, il faut pas changer d'avis. Ouais. Voilà. Tu pourrais changer d'avis, mais pas trop contradictoire. Non? Allez, suivez. La prochaine technique qu'on veut présenter, c'est exagérer le point de vue de ton adversaire. Oui. C'est facile de l'appliquer aussi en fait. Hein? Bah oui. Par exemple, les chiens aiment pas les chats, donc tous les chiens ils vont tuer les chats. Alors qu'au départ, c'est pas ce qu'on dit. Hein? Ah. C'est nul comme exemple. Ouais. Si on comprend bien, c'est aussi un peu de généraliser. Tu vois, ça c'est aussi, ça exagère, ça rend l'argument au niveau dessus. Ouais. C'est un peu ça aussi. Ouais. Donc ça se rejoint. Et le prochain, ça sera donc de persuader ton audience au lieu de persuader ton adversaire. Ça, forcément, quand il y a troisième personne ou troisième partie, ça c'est très utile. Mais c'est très très malhonnête aussi. Lors d'un débat politique, c'est très important. C'est très très malhonnête. C'est on adapte son argumentation par rapport aux gens qui sont présents. Il faut chercher l'empathie avec l'audience, il faut essayer de suivre en fait ce que l'audience veut écouter, chercher de l'accord en fait de ton audience. Donc du coup quand ton audience elle était d'accord avec toi, ton débat en fait il est réussi. Alors le prochain ce sera appel à l'autorité. Ça tu connais très bien. Oui. Tu pourrais me donner un exemple? De l'appel à l'autorité? Ouais. C'est très simple, ça va au-delà de la raison. C'est tout peut être remis en question. Et surtout la personne qui avance un argument.
Par exemple, Hein? si quelqu'un te dit le thé c'est bon pour la santé, tu pourras lui dire Ah, mais vous connaissez le thé? Qui êtes-vous? Êtes-vous un médecin? Avez-vous l'autorité pour dire ça? Et même si c'est absurde, c'est un argument qu'on pourra toujours utiliser. Même si tout le monde sait que le tabac tue, on pourra toujours dire dans un procès, est-ce que vous avez fait des études sur le tabac qui vous permettent d'affirmer que le tabac tue? Êtes-vous médecin? Êtes-vous scientifique? Êtes-vous... du coup, bah, le but c'était pas vraiment de connaître ce que la personne en face de toi, ce qu'il connaît. Oui. C'est de juste gagner le débat sur le coup. Oui, c'est Enfin, ça. la conversation sur le coup en C'est- fait. Est-ce qu'il a l'autorité de dire ce qu'il dit? Et sur ce coup-là, peut-être il faut rajouter une autre technique, c'est de bombarder l'adversaire avec plein de questions. Donc quand tu dis qu'il n'a pas d'autorité, d'aborder un sujet avec des arguments. On peut enchaîner sur Enchaîner qui des qui êtes-vous, toi, quelle étude vous bah, basez, c'est ça, blablabla. genre, bah, gna, gna. Et puis, bah, au bout d'un moment, tu vas le déstabiliser si c'est quelqu'un qui n'a pas un caractère très solide. Hein. Prochain. Prochain. Le prochain, c'est, je comprends pas, c'est une incompréhension de ce que l'adversaire a donné comme argument. Et Ça, c'est une Vas-y. technique qui marche mieux quand il n'y a pas d'audience. j'ai J'ai cru que t'as pas lu le bouquin. Mais je l'ai pas lu. Ouais, mais tu comprends, il chie tout le temps. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup pour énerver Anchi. Ouais. Et ça marche. Ouais. C'est une technique que je recommande pour les disputes de couple. Tu recommandes. Pour faire quoi? Pour créer plus de problèmes? Pour avoir raison. Non, mais déjà, dans un couple, c'est pas pour avoir raison. Tu D'accord. comprends? C'est ça ton problème en fait. Ouais, mais j'ai quand même raison. Ouais, fini. Et en fait, tu gagnes la bataille, tu perds la guerre. C'est ça qu'on dit en Chine. Tu comprends? Non, je gagne la bataille et la guerre. Non, tu perds la guerre parce Non, que je gagne finalement la je guerre. t'aime plus. Alors, ça sert à quoi de gagner ce discours? Enfin, ce Non, je débat? gagne la guerre, t'inquiète. T'es con. Moi, je te dis, tu perds. en utilisant cette technique, il faut juste tout le temps dire je comprends pas ce que tu dis pour vraiment rendre l'argument de l'autre personne incompréhensible. S'il n'y a pas une autre personne sur place, bah, c'est toi en fait qui aussi automatiquement serait à la position supérieure. La prochaine technique qu'on va vous parler, c'est de rendre la théorie de l'adversaire odieuse. Par exemple, si tu me dis bah, les Chinois, non. Non. Attends. Attends. Par exemple, tu dis j'aime pas le couscous. Tu vas dire ah t'aimes pas la nourriture arabe, donc t'aimes pas les arabes, donc t'es raciste. Voilà, très bien. Donc en tous les cas, ça pourrait rentrer dans la technique de généralisation du discours de l'adversaire. Mais c'est une sous-catégorie de cette technique, c'est-à-dire de vraiment la généraliser en dégradation. Hein. On est d'accord ou pas? Avant-dernière technique, on veut vous présenter, c'est que ce qu'il dit, ça pourrait s'appliquer dans la théorie, mais pas en pratique. Déjà, en disant ça, tout ce qu'il dit, ça rend moins légitime. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir raison peut être important. Alors, on peut aller au-delà de l'art d'avoir raison et avoir vraiment raison. Bah, si vraiment cet argument est vraiment que approprié pour une théorie au lieu de pratique. Oui. Si c'est vrai. Mais là, ce que Schopenhauer veut dire, c'est pas parce qu'en fait, tu as observé ce qu'il dit, c'était vraiment que approprié que pour la théorie au lieu de pratique, mais c'était juste pour attaquer ton adversaire. Tu balances cette phrase et tu gagnes déjà 50%. La dernière technique qu'on veut vous parler, c'est de vraiment concentrer sur le motif du discours de ton adversaire. Alors, c'est-à-dire en fait, quand moi je te dis quelque chose, tu vas me dire bah c'est parce que tu m'aimes pas que tu me dis ça. Au lieu de vraiment confronter directement à son argument, tu dis exactement ce que tu viens de dire. C'est parce que c'était moi en fait que tu dis ça. Un Oui. exemple, alors vas-y. Un exemple, si vous êtes un homme politique et pour convaincre des électeurs féminins de voter pour vous,
vous dites que vous défendez le droit des femmes et le droit... droit des femmes, on s'arrêtera là. Votre opposant pourra vous dire que vous êtes opportuniste et que vous n'en avez rien à faire du droit des femmes, mais que vous dites ça juste pour gagner des voix. Ah, voilà. Et que votre vraie volonté n'est pas d'aider le droit des femmes, mais de gagner des voix. Donc au final, tout ce que vous dites n'a pas de sens. Ouais. Exactement. N'a pas de C'est valeur. un exemple très haut de gamme en fait. Mais, C'est toi qui le gagne. mais au quotidien, ce qu'on pourrait faire, c'est que, par exemple, si toi, t'as pas ramassé le caca de chien dans la rue, d'accord? Et puis bah, je te dis pourquoi t'as pas ramassé le caca de chien? Bah tu dis c'est parce que je suis français, tu dis ça. Ça arrive jamais. Ouais, non, mais on est bon. Ça arrive jamais, c'est plutôt moi qui n'a pas ramassé le caca de chien. C'est sur cet exemple pourri qu'on vous dit au revoir. Ça tient. Pas Bye fini, bye. hein. Ah pardon. Merde. Donc on va créer un mini débat pour utiliser toutes ces techniques. Oh non. Non. Ok, on fait un petit débat pour toutes ces techniques. Allez. On va faire un mini débat sur un sujet très quotidien de ma vie. Que Pierre il range jamais ses chaussures à l'entrée. Donc Ok. on va essayer d'utiliser maximum possible des techniques qui nous intéressent. Si on n'utilise pas tout, c'est pas très grave, mais au moins on fait un exemple pour montrer comment se débattre. Pas forcément très honnêtement, hein, mais juste comment énerver l'autre personne le plus possible. Bon, ça commence. Pierre, pourquoi tu ranges toujours pas tes chaussures devant l'entrée là? Tu veux que je les mette où les chaussures? Mais je veux que tu les mettes une par une à côté, père. Avant, tu disais que tu voulais les mettre en haut. Alors moi, je les ai mis par-dessus. Ah, c'est quoi? C'est ad hominem. Ah, bien rangé. Ouais. Ah. Non, quand je disais bien rangé, c'était de bien ranger comme ce qu'il faut, paire à côté d'une paire. Mais c'est quoi comme il faut bien ranger? C'est quoi cette dictature de bien ranger? Tu parles de dictature parce que je suis chinoise, c'est ça? Non, Bah oui, mais pourquoi tu me parles de dictature? je comprends pas du tout ce que tu dis. Pourquoi tu comprends pas ce que je dis? Je pars trop loin. Je suis perdu. Mais... je peux qui? Voilà. Allez, on a fini. Mais pourquoi tu comprends pas ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit, c'est pas compréhensible. C'est parce que tu veux pas ranger les chaussures, c'est ça? Mais qui es-tu pour dire ça? Bah ça veut dire quoi qui est moi? Qui moi suis pour Hein? dire ça? Pour savoir comment les choses sont bien rangées. Parce que je suis chez moi, c'est pour ça. Moi je suis ici, je suis la maîtresse de ma maison. C'est ma maison ici, c'est pour ça. Tout ce que j'ai dit, ça a un sens. Under my roof, alright? C'est ta maison. Ouais, c'est C'est ma que maison. ta maison. Et ça, c'est tu utilises lequel là? C'est pas la mienne. Bah si, c'est aussi la tienne. Je suis pas chez moi. Si, c'était aussi chez toi. Alors mais j'ai on pas va- le droit de ranger les chaussures comme je veux. Bon bah alors, est-ce que je sais pas mieux que toi c'est quoi comment on range les choses? Parce que c'est chez toi, tu vas ranger les choses comme tu veux. C'est vrai. Alors qui est-ce qui gagne? C'est toi. Vas-y. Toujours mon cœur qui gagne. Bon bah, Bye bye. non mais c'est pas vrai là. Non, vas-y fais-le alors. Bah, j'espère que vous gagnez tous vos débats. Ça y est. Merci beaucoup. À la prochaine. À demain.